Je viens de vous filmer toute la première partie de la vidéo et j'ai oublié d'appuyer sur Rec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve non pas dans mon cadre habituel, mais par terre, parce que ça y est, il y en a marre. Nous avons bien entamé 2025 puisque nous arrivons en février. Je vous avais dit que ma prochaine vidéo serait ma vidéo rotation make-up du coup de décembre-janvier, sauf que j'ai beaucoup travaillé en janvier, j'ai pas eu le temps de vous la finir, on arrive début février, je me suis dit que ça servait à rien de vous la sortir. Je me suis dit qu'on allait plutôt partir sur cette nouvelle vidéo avec le nouveau son, la nouvelle musique, la nouvelle police, tout. Et pour bien commencer l'année, moi j'ai besoin d'un espèce de reset. Je sais que c'est très trendy et que je pense qu'au moment où on va sortir la vidéo, ça sera sans doute une des dernières vidéos organisation que vous verrez pour 2025. J'espère, parce que là on commence à en avoir bouffé beaucoup. Je ressens le besoin de faire cette vidéo parce que la fin d'année 2024 a été assez mouvementée en termes de travail. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'ai couru partout et en janvier j'ai bien couru aussi, ce qui fait que je suis partie, j'ai laissé des pinceaux sales sur ma table de travail, les produits tout en vrac. En plus de ça sont venus s'ajouter les cadeaux de Noël. J'ai racheté des petits produits hier, il y en a partout, c'est le bordel. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire une vidéo organisation make-up et du coup on va faire un petit peu le tour de tout ce que je possède. Ça me permettra de vous montrer ma collection telle qu'elle est. Je ne pense pas à faire de gros tri parce que j'ai pas envie de me séparer de make-up particulièrement, je me sens pas encore trop dépassée par ma collection et justement je trouve ça important de faire le point, de voir où j'en suis, ce que j'ai moins, ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin, les produits que je dois essayer de finir rapidement pour pas qu'ils périment, etc. Et cette vidéo sera peut-être en plusieurs parties, je sais pas encore. Ça me permettra de vous présenter un petit peu tout mon make-up, que ce soit les produits teints comme les palettes pour les yeux, enfin bref, tout. On va commencer par les bases que Nicole possède. Il ne me restait plus que cette base ELF, le Power Grip Primer, et comme vous pouvez le voir, elle est bien attaquée, hein. J'ai passé largement la moitié. C'est une base que j'aime bien, mais c'est pas ma base préférée. Moi, ce que j'aime bien dans les bases en général, c'est avoir une base agrippante parce que vu que j'ai la peau grasse, dès que je commence à faire pas mal de sébum, les produits vont avoir tendance à bouger sur ma peau. Et du coup, j'aime bien avoir une base agrippante pour que tout reste en place. Celle-là est pas mal, c'est censé être un dupe de la Hydro Grip et c'est bien, mais après j'ai la peau à tendance très acnéique et en fait ça tire et quand on a la peau qui est sensible à cause de l'acné, et ben on n'a pas forcément envie de s'appliquer un truc qui tire sur la peau. J'avais aussi une autre base en 2 exemplaires, c'est le 4-in-1 Glow Perfector de chez Maybelline. C'est 2 fois le même en fait, quand j'ai passé commande j'ai pas fait gaffe, j'en ai pris 2. Finalement j'ai bien fait d'en prendre 2 parce que le premier que j'ai ouvert je l'ai à peine entamé et en fait le mécanisme s'est pété, donc il n'y a plus du tout de produit qui sort. Je l'ai gardé pour l'instant en ne sachant pas trop quoi en faire, mais c'est difficile de s'en servir dans ces conditions. Donc j'ai l'autre que j'avais mise une fois en rotation. J'ai fait un bon tiers quand même. Ce produit, j'ai été étonnamment ultra agréablement surprise. C'est un produit qui est lumineux, hein, il s'appelle 4-in-1 Glow. Donc le principe c'est que ce soit une base lumineuse et c'est censé être à la fois une base, un fond de teint, un highlighter, un anti-cerne, un peu tout à la fois. Moi je l'ai pris comme base parce que ce que je préfère comme rendu au niveau des fonds de teint, c'est les fonds de teint un petit peu satinés, pas glowy, surtout pas glowy parce qu'avec ma peau grasse c'est même pas la peine, ça tiendra pas, je fais déjà du glow naturellement. Mais j'aime pas les fonds de teint trop mat non plus parce que ça peut avoir tendance à marquer et puis moi j'aime bien quand il y a une jolie lumière qui soit naturelle et qui fait pas gras. Et donc pour certains fonds de teint très mat, et ben je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir ce produit et franchement il est très joli, c'est magnifique sur les peaux un peu plus matures. Je pense que c'est magnifique aussi sur les peaux sèches. J'ai été hyper agréablement surprise par ce truc. Le problème, c'est que j'utilise pas souvent des fonds de teint très mat et que ça, je peux pas l'utiliser en été et pas sous un fond de teint qui n'est pas absolument mat. Sinon, je brille trop. Avec ces 2 bases, il me manque un type de base, on va dire, c'est une base un peu plus hydratante, un petit peu plus cocooning, réconfortante, comme pouvait l'être la Marshmallow de chez NYX. Mais je l'ai terminée et il était hors de question que je la rachète. Et du coup, je suis allée faire des courses à Auchan hier. Et à Auchan, il y a un petit stand d'essence. Et j'ai décidé d'acheter la Jelly Grip Primer, donc de chez Essence.
c'était une abonnée qui me l'avait recommandé dans les dupes, on va dire, de la Hydro Grip de chez Milk. Et il paraît qu'elle est quand même un peu hydratante aussi, et fraîche et réconfortante. Enfin bref, typiquement le genre de base que je suis susceptible d'aimer. Et vu que Essence c'est pas cher, j'ai vu aussi qu'il y avait une autre base de chez Essence, c'est la All About Blur. Alors j'ai jamais testé, mais le packaging me disait quelque chose. C'est pour les fine lines, donc les petites ridules et les ridules et les pores. Moi j'ai mon nasogénien qui a tendance à marquer beaucoup. Ça y est, il commence à sortir, mes premières rides commencent à arriver, et donc je me suis dit que je pouvais essayer ça. Si jamais ça c'est un peu trop agrippant pour les périodes d'acné, je me dis que je peux avoir la petite base Blur. Donc voilà, ça va être l'occasion de tester des petites bases essence, et puis je pourrais vous faire un retour dessus. Et donc je me dis que en rotation pour février, j'essayerai bien la petite Jelly Grip. Donc voilà, je pense que c'est celle-là que je vais mettre en rotation make-up. Dans les produits, les fonds de teint, c'est là où j'ai un peu déconné. Je vous avoue, j'ai une vraie passion pour les fonds de teint. J'aurais jamais cru, et finalement là, si je devais racheter des produits pour me faire kiffer et tester, c'est des fonds de teint, mais j'en ai déjà 9. Je n'ai qu'un visage et je me maquille pas tous les jours. J'ai pas mal de fonds de teint qui commencent à être très vieux. Je pense que c'est le plus vieux fond de teint que je possède. C'est pas un fond de teint d'ailleurs. C'est les sérums teintés de chez Typologie que j'ai en 2 teintes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu la première fois, j'avais la teinte claire. Si on regarde sur le côté, c'est ajouré jusque là, donc je pense que j'ai largement passé la moitié depuis le temps. Et je l'ai en teinte claire, c'était mon abonné qui me l'avait envoyé, et là pareil, il est descendu bien jusque là. C'est un produit que j'aime énormément, qui a été mon produit de teint préféré pendant extrêmement longtemps. Le problème, c'est que en fait la teinte claire, elle s'oxyde, et elle s'oxyde très fort, et du coup elle est limite pour les teints un peu médium. Et la teinte très claire, je la trouve un peu trop rose. Du coup, ça fait qu'en été, je suis retournée vers celui-là, qui est vraiment magnifique sur la peau. Il marque pas, il est très joli. Ça, c'est vraiment un rendu hyper naturel. Ça couvre légèrement, mais on voit le grain de peau. C'est fluide. Enfin bref, j'adore. C'est vraiment un produit que j'adore. Et la manière dont je préfère l'appliquer, c'est à l'éponge. Je trouve qu'il vieillit trop bien et qu'il est magnifique. Mais c'est vrai que du coup, j'ai du mal à utiliser cette teinte hors été. Et celle-ci est un peu rose, donc j'ai du mal à l'utiliser toute seule. Mais je suis pas très douée pour faire des mélanges et tout. Du coup, je les ai rangés un peu au fond de mon placard, et vu que j'ai eu acheté plein d'autres fonds de teint, j'ai voulu tester tous les autres fonds de teint. C'est des produits qui sont naturels. Là, faut vraiment que je finisse ceux-là. Je vais les sentir déjà. L'odeur a pas l'air d'avoir changé. Ça, c'est la teinte. C'est hyper fluide. C'est pas mal, hein, en vrai. À peine clair, je dirais. Et là, je vous montre la teinte claire, qui est l'originale, la première que j'ai eue. Vous voyez tout de suite que c'est foncé. En fait, à force de l'utiliser depuis le temps, il s'est vraiment oxydé. Et en fait, si je le mets... je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais c'est orange quoi. Vu qu'ils n'ont pas tourné et qu'il faut vraiment que je les finisse, ils vont aller dans mon Project Pan annuel. Et ça sera les produits de ma rotation de février. En autre fond de teint assez ancien que je possède, le HD Liquid Coverage de chez Catrice, qui m'avait été envoyé par mon abonné. Pour le coup, lui, j'ai passé la moitié, il me reste plus que ça. Il commence à être assez vieux, donc ouais, faut que je le finisse lui aussi. Il est très fluide. C'est un fond de teint que j'aime bien. C'est un fond de teint qui est petit prix, il coûte 8 €. Il est très joli, mais il va avoir tendance à pas ultra bien vieillir et à marquer un peu. Si je dois rester maquillée toute la nuit et tout, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Mais pour des moments courts et tout, oui. La teinte est vraiment parfaite. Je vais pas le mettre dans ma rotation pour ce mois-ci parce que j'ai déjà mis les sérums teintés de Typologie, mais je vais le garder près de moi parce qu'il va aller dans le Project Pan annuel, parce que il faut que je le termine cette année. Il est ouvert depuis, je pense, bien 1 an et demi. Donc lui, il faut que je le finisse. J'ai mon fond de teint préféré ever. C'est le teint Idol Ultra Wear Care Glow de chez Lancôme. C'est une pépite, franchement, c'est mon fond de teint préféré. C'est le seul qui rentre pas dans mon nasogénien. Je l'avais mis dans ma petite rotation de décembre-janvier. Franchement, je l'ai remis et je fais putain, mais oui, mais c'est ça que j'aime comme fond de teint. Quelque part, quand j'applique lui, je me demande pourquoi j'ai tous les autres, vous voyez. Il est ajouré un petit peu à ce niveau-là, donc je pense que j'ai passé la moitié aussi. Il est moins fluide que les autres. Du coup, il va pas trop avoir tendance à redescendre, donc c'est pour ça que c'est difficile de voir où j'en suis. Ensuite, j'avais eu, je crois, j'essaie de vous les faire dans l'ordre, ce fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation. Alors c'est con, je viens de le secouer en essayant de trouver la référence. Mais lui, c'est pareil, j'en suis à peu près là, donc j'ai utilisé un gros tiers, on va dire. C'est un fond de teint qui est très fluide, qui est vraiment dans la tendance fond de teint un petit peu lumineux, bonne mine. Il n'est pas non plus complètement glowy, il est vraiment hydratant. Et il est très joli après, sur ma peau grasse, au bout de 4 heures, je l'huile et ça bouge. Faut que je me repoudre, parce que sinon, c'est pas la peine. Et je l'ai en teinte Deauville, et la teinte Deauville est un petit peu foncée aussi. Pour moi, je l'adore, mais il faut que je le repoudre toutes les 4 heures. Donc c'est pas forcément un fond de teint de confort pour moi parce que il est pas
ultime pour mon type de peau. Ensuite, un fond de teint que j'avais mis dans ma rotation d'octobre, le Accord Parfait, le True Match Skin en anglais, foundation de chez L'Oréal, que j'avais acheté pour tester un fond de teint de supermarché, et puis parce qu'il était viral, que tout le monde le trouvait génial, incroyable, merveilleux sur YouTube, et du coup moi forcément j'ai eu envie. En plus de ça, il est censé avoir une technologie qui fait qu'il match avec la teinte de peau et tout. Sur le papier, tout le monde le trouve génial, c'est un satiné aussi, un petit peu lumineux, bonne mine, bref, tout ce qui aurait pu faire qu'il est dans mes goûts. Je l'avais utilisé 1 ou 2 fois, j'avais détesté, je lui ai laissé aucune chance, je l'ai rangé, je l'ai plus jamais réutilisé, et je me suis dit en octobre, vas-y c'est le moment, on le ressort. J'ai utilisé, comme vous pouvez voir jusque là, donc pareil, un bon tiers, donc c'est-à-dire qu'en 3 rotations, le truc il peut être torpillé, et ça fait plaisir. Pour l'avoir utilisé pendant 1 mois, mon avis est un petit peu moins défavorable sur ce fond de teint, on s'est un petit peu réconcilié, je vais pas dire que c'est mon copain, j'en suis toujours pas très fan, je trouve qu'il vieillit pas ultra bien sur ma peau, la teinte je me suis un petit peu viandée aussi, mais en fait faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si j'en mets beaucoup, ça brille, ça bouge, c'est moche. Si j'en mets très peu, une très fine couche, j'ai moins de couvrance, mais ça se comporte mieux. Il est hyper fluide aussi, il est de la même famille on va dire que le Nars. Le packaging est hyper cheap. En vrai en ce moment la teinte est pas si mal parce que je suis assez claire. Je l'ai utilisé là pendant 1 mois, j'ai fait une dizaine de make-up avec, donc je peux plus le voir. Je vais le laisser dormir un petit peu dans les placards, je vais me concentrer sur les typologies et sur le Catrice, et ce sera le prochain sur la liste. Mon prochain fond de teint que je voulais vous présenter, c'est le Bear With Me Blur de chez NYX. Je l'ai en teinte 05 Vanilla, et là on dirait qu'il est trop foncé pour moi. Sauf que c'est un fond de teint qui s'éclaircit quand on l'applique. C'est assez incongru. Il est plus épais que ses copains. Donc là vous voyez c'est hyper méga foncé. Et à plus je travaille, à la fin il est limite trop clair pour moi. Ça rend le choix de la teinte assez difficile sur ce fond de teint. Il est mat, mais il est vraiment mat. Il est presque trop mat en fait pour mes goûts actuels. Du coup c'est le genre de fond de teint que je peux utiliser avec cette base là, le 4-in-1 Glow de chez Maybelline. C'est pas mon fond de teint préféré, c'est un fond de teint petit prix, il est sympa, mais vu qu'il est très mat, il peut avoir tendance à marquer et donc pas du tout à blur sur moi, et pourtant j'ai la peau grasse. C'est pas un gros coup de cœur, mais je l'ai, je vais l'utiliser, je vais le finir, mais pas maintenant. Il fait partie de mes fonds de teint les plus récents, donc il peut patienter et attendre tranquillement son tour. Le tout dernier fond de teint que j'ai acheté, je l'ai utilisé qu'une seule fois, le Sweetener Foundation de chez R&M Beauty. Tout le monde m'a vendu du rêve avec ce fond de teint, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je le teste, qu'il est incroyable et merveilleux. Je l'ai testé qu'une seule fois, donc j'ai absolument pas de recul. En plus je l'avais testé au pinceau, j'en avais mis 1000 fois trop, enfin je m'étais mis une balle dans le pied direct. Vous voyez comme il se tient, il est super épais, mais je crois que je me suis trompée sur la teinte et qu'il est trop clair pour moi. Vous voyez comment je l'étire, j'ai mis une mini goutte et j'en ai trop pour faire tout le dos de ma main. Je l'ai pas encore testé assez, je l'ai pas encore découvert, on s'est pas rencontrés. Le fait qu'il soit un peu clair, ça m'a un petit peu ralenti. Ce mois-ci, j'utilise le sérum teinté de Typologie. Et lui, ça sera mon prochain fond de teint à mettre en rotation. Après, j'ai un fond de teint que j'avais mis dans mon Project Pan annuel. C'est le fond de teint stick de Fenty Beauty, le Ease Drop. Franchement, j'adore ce truc. Il s'utilise trop bien. Genre, il est gras, hop, j'en mets sur la main. Ça s'estompe au doigt. Je le trouve super joli, il vieillit super bien. Donc pour moi c'est vraiment un fond de teint de confiance. Genre je dois être maquillée pendant très longtemps. Si j'ai pas besoin de trop de couvrance, c'est lui que je vais utiliser. C'est pas trop gras, c'est pas trop sec, il est fin, il est vraiment joli, c'est un gros coup de cœur. Donc lui je vais le grader en Project Pan annuel. Je l'ai toujours pas terminé, hein, vous voyez, mais franchement il reste que ça. Il y en a pas beaucoup dedans, c'est un fond de teint, ils sont pas très généreux sur la quantité Fenty, mais uniquement parce que c'est ultra pratique pour moi de l'avoir toujours avec moi quand je suis en déplacement. Paf, j'ai envie de me maquiller vite fait, cloc 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 cloc, ça va vite, ça prend 2 secondes, ça marche super bien. Mais après il n'y a pas beaucoup de couvrance, donc pour des full face et des full glam, c'est pas lui que j'utiliserai le Lancôme. Et mon dernier produit, c'est un produit dont je vous ai jamais trop parlé parce qu'il est neuf et pas ouvert. Et d'ailleurs, je vais pas vous faire de swatch parce qu'il est neuf. C'est la CC Crème de chez Herborian en format mini en teinte claire. J'avais acheté ça, mais peut-être il y a 2 ans. Je sais plus, c'est trop la honte. Il était hyper trendy ce produit. C'est une crème, quand tu la mets, c'est blanche, c'est avec des pigments encapsulés. Et du coup, quand tu l'appliques, et ben ça prend la bonne teinte. Enfin bref, il paraît que c'est trop bien. Après, il paraît que c'est très lumineux. Ça m'a fait peur, donc j'ai acheté ça parce que je voulais le tester. Je ne l'ai jamais testé, donc c'est neuf. Tant que c'est neuf, je ne l'ouvre pas et je testerai ce machin-là quand j'aurai fini un peu des fonds de teint. Genre quand j'aurai fini le sérum teinté de Typologie ou le Stick Fenty, ça peut être le nouveau compromis. Je vais vite et je vais bien. On va passer à la catégorie anti-cerne et à ma grande surprise, j'en ai vachement moins que ce que je pensais. Mais en même temps, ce qui est logique étant donné que les anti-cernes, j'ai tendance à les finir. Mais du coup, j'en ai que
4, j'avais le Haus Labs. Gros coup de cœur, c'est mon nouvel anti-cerne préféré. Il est juste trop bien. Il couvre ce qu'il faut, il est fin, il marque pas, il est pas sec, mais en même temps il tient en place et vraiment il est super joli. Mais voilà, du coup je l'ai beaucoup utilisé et j'en ai d'autres à finir avant, donc je le mets pas en rotation, mais gros banger. Et en janvier, février, j'avais mis en rotation le Shape Tape de chez Tarte, que je déteste, qui est mon nouvel anti-cerne que je déteste. J'ai aucune idée d'où j'en suis. La seule chose que je vois, c'est que là, on voit un petit bout de jour, donc c'est rassurant de voir du jour sur son anti-cerne. C'est impossible de savoir où il en est. J'ai essayé de le mettre à la verticale pour voir si ça redescendait, ça ne redescend pas. En même temps, c'est du plâtre. L'embout est plus grand que mon avenir. Enfin bon, bref. Voilà la teinte. Il est un peu plus clair, donc je pense qu'il est bien pour en ce moment. Mais voilà, il est épais, il est lourd. Faut vraiment en mettre un tout petit peu, sinon ça marque, ça plombe, c'est... Vraiment, j'aime pas cet anti-cerne. Mais voilà, c'est mon anti-cerne qu'il faut que je finisse. Je vais le mettre en Project Pan annuel. C'est mon anti-cerne à finir dans l'année, c'est celui-là. Mais je vais pas le mettre en Project Pan de ce mois-ci parce qu'avec le sérum teinté, je pense que ça sera pas joli ensemble. Et j'en ai deux autres que j'ai à peine utilisés. J'ai le faux filter de chez Huda que j'ai voulu pendant des mois et des mois, que j'ai fini par acheter il y a un an. Putain, ça passe trop vite. Le problème, c'est que je me suis trompée dans la teinte, quoi. Il est blanc, il est très blanc, il est très clair pour moi, donc j'ai essayé 2 fois et je l'ai rangé parce qu'il est trop clair. Il a l'air sublime, vraiment, cet anti-cerne, mais il est ultra clair. Je sais pas quoi faire, je vais le mettre en rotation ce mois-ci et on verra ce que ça va donner si j'arrive à l'utiliser, vu que j'ai le teint qui est plutôt clair. Et le dernier, ça je pense c'est une bêtise que j'ai faite, mais bon bref, c'est le Eraser Multi-Use Concealer de chez Maybelline en rose. Franchement, il a été hyper à la mode quand il est sorti, mais voilà... Je sais pas, j'arrive pas à vous le montrer. Le machin, il est rose. Moi, j'ai un sous-ton quand même qui est plutôt chaud. Et du coup, un anti-cerne rose, c'était hyper sympa de le trouver, de le tester et tout. Surtout que de mémoire, j'avais bien aimé l'effet de l'anti-cerne, mais j'aurais peut-être juste pas dû le prendre en rose. Donc je vais pas le mettre en rotation ce mois-ci, mais à un moment donné, il va falloir que je me sorte les doigts et que j'utilise. Mais ouais, je regrette un peu d'avoir fait ce choix de le prendre en rose pour suivre la trend, parce que j'avais envie de tester. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un super anti-cerne. On va passer à la catégorie bronzer en crème et liquide. Alors là, ça va. Franchement, je n'ai pas beaucoup. J'en ai 4. Le plus ancien que j'ai, c'est le Matchstick de Fenty Beauty en teinte Mocha. La teinte est comme ça, c'est une teinte qui est assez chaude, c'est un bronzer, c'est pas un contour. Il se dégrade bien, il est assez joli, mais c'est un produit crème, c'est censé pas se garder très longtemps. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc clairement il faut que je l'utilise. Je l'aime bien, franchement je trouve qu'il se dégrade super bien, que la teinte elle est super jolie sur moi. Le seul truc c'est qu'il est un peu sec, donc je le mets pas directement sur la peau, je le mets sur mon pinceau et après je viens l'appliquer. Mais franchement pour moi c'est pas un problème du tout. Je vais le mettre dans ma rotation et il est Project Pan annuel aussi. Donc lui, il faut que je le termine dans l'année. C'est la résolution. J'ai un deuxième stick, c'est le stick Rare Beauty. Franchement, il est incroyable. Alors, mon problème, c'est que le mien, il est arrivé cassé. Merci Sephora. Il est hyper crémeux, il est plus froid. C'est la teinte Bright Side. J'adore cette teinte, franchement, et elle est super jolie. Lui, on peut l'appliquer directement sur le teint et il dégrade, mais comme un rêve. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je suis désolée, je regarde un peu en bas. C'est parce que j'ai mon retour qui est posé en bas. Franchement, gros banger. Je le trouve magnifique. En troisième bronzer crème, c'est celui-ci. Je le catégorise dans les bronzers crème parce qu'en fait, c'est clairement un bronzer crème. C'est vendu comme étant un crème à poudre. C'est le Beautiful Skin Sun Kiss Glow de chez Charlotte Tilbury. J'ai essayé de l'utiliser pendant toute une rotation en tant que bronzer poudre, donc à utiliser une fois le teint poudré. Ça marche pas du tout, ça accroche, ça fait des taches et tout, comme quand on essaie d'appliquer un produit crème sur de la poudre, ça ne marche pas. Je vous montre la teinte, il est vraiment ultra gras. Du coup, il s'applique, il glisse sur la peau, il s'applique et là, hop, il se poudre. Il est assez froid et du coup, ça fait une ombre qui est assez naturelle sur le teint. Je l'aime bien. J'aime vraiment bien, mais je trouve pas hyper évident à utiliser. Je le mets pas en Project Pan tout de suite parce qu'il faut vraiment que je termine le Fenty avant, mais lui, ça sera le prochain sur la liste. Et j'en ai eu un tout dernier cette année, c'est un liquide, c'est mon seul bronzer liquide. C'est celui de chez Beauty Bay, les Liquid Cream Bronze, et je l'ai en teinte Fudge, donc la teinte la plus claire. C'est plus une mousse qu'un liquide vraiment. Et il se blende super bien, il est hyper joli. Après, il est très chaud et je trouve que la teinte, elle tire vers le jaune. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser, que je trouve très facile et très agréable. La seule chose que j'aurais à redire, voilà, c'est que je trouve que la tête est un peu jaune. Et donc je pense qu'elle va pas flatter toutes les carnations. Moi, l'été, ça va. Mais là, je pense que si je l'utilisais maintenant, il serait un peu trop jaune
pour ma carnation actuelle. Mais sinon, la formule est super bien. On va passer à la partie blush liquide et crème. Et là, contrairement au bronzer, c'est un peu l'abus. Je vais commencer par le tout premier que j'ai eu. C'est le Cheeky Tint Blush Stick de chez Huda Beauty en teinte Proud Pink. Ça fait une éternité que je l'ai. Ça a été un de mes tout premiers produits. Ça a été mon tout premier blush en crème. Il en reste ça. Je pense pas qu'il est tourné. Je vous montre la teinte. C'est un très joli rose et il est un petit peu satiné. Mais franchement, il donne super bonne mine. Il est très joli. Et en fait, moi, j'étais tentée par la teinte Rebel Red. Et j'ai pris le Proud Pink parce que c'était à mes tout débuts. J'avais un peu peur de la teinte rouge et tout. Donc, j'ai pas osé. Au final, j'ai pris celle-là. Et j'ai regretté parce que je pense que j'aurais plus utilisé la teinte Rebel Red si j'avais pris la bonne. Ça m'a servi de leçon. Maintenant, je sais. Je n'ai plus peur. Quand j'ai envie d'une teinte, même si elle fait peur, je l'achète. Et puis voilà, je me pose plus ce genre de questions. Donc, lui, pareil. Project Pan annuel, pour sûr. Et je vais le mettre dans ma rotation aussi. Le deuxième que j'ai eu, c'est celui-ci qui m'a été envoyé par mon abonné. C'est le Butter Blush de chez Physician Formula. Vous m'avez pas vu beaucoup l'utiliser sur la chaîne et je l'ai pas non plus énormément utilisé. Vous voyez, les rainures sont intactes. Je l'avais pas beaucoup utilisé parce que c'est un blush lumineux. Il est cuivré comme ça, mais il est vraiment ultra joli. Et en fait, je l'ai amené avec moi en vacances cet été et je l'ai énormément porté cet été. J'ai eu une passion pour les joues orange cet été et il était mais juste parfait pour ça. Il est cuivré, il est magnifique, il est hyper bonne mine. Alors je peux pas en mettre beaucoup parce que j'ai la peau grasse donc je l'huile déjà naturellement. Mais vraiment je le trouve très joli et la formule elle se dégrade hyper bien, franchement hyper joli. Ensuite j'avais eu ce produit, c'est le Cheek Doux de chez Colourpop. J'ai essayé plusieurs fois de le mettre en rotation, j'ai du mal à l'utiliser. Je sais pas, il est bizarre, j'ai du mal à comprendre la texture. Si vous avez ce produit, je veux bien que vous m'en parliez, mais regardez, si j'en mets sur la main, on dirait du faux sang. Mais vous voyez, ça fait pas un truc uniforme. Du coup, j'ai du mal à savoir comment l'utiliser et du coup, je l'utilise pas. C'était mon abonné qui me l'avait envoyé, alors ça me rend un peu triste parce que ben c'est un cadeau quoi. Je vais essayer de le remettre en rotation quand même. Comme ça me fera un blush rose, un blush rouge. Voilà. Ensuite, j'ai craqué mon slip. J'ai pris toutes les teintes des blushs liquides Beauty Bay. En vrai, je regrette pas. Je les avais mis en rotation, je les ai absolument tous utilisés. Ils sont tous super beaux. C'est assez pigmenté. Ça ressemble plus à des mousses qu'à du liquide. Ça s'applique super bien, ça se dégrade super bien, c'est pigmenté. Donc faut quand même rester un peu prudent. Mais vraiment, c'est des super produits. Mais du coup, j'en ai beaucoup. Ensuite, j'avais acheté les 3 blushs liquides de chez Martin Cosmetics. J'ai testé les 3 teintes, ça y est. Ils sont magnifiques. Mention toute particulière pour celui dont je n'arrive pas à retrouver le nom, le rouge. Les applicateurs sont très gros, on dirait du faux sang, mais regardez ça. Regardez la profondeur de ce rouge, c'est invraisemblable, c'est hyper pigmenté. Mais alors qu'est-ce que c'est beau, et franchement un rouge comme ça, il peut faire penser au Cheek Doux, hein. Sublime. Sublime. Les 2 autres teintes sont jolies aussi, mais un peu plus passe-partout, vous voyez. Ensuite, j'ai le faux filter de chez Huda, en teinte Black Cherry. Alors pour le coup, on n'est pas du tout sur la même ambiance. C'est un bordeaux comme ça. La teinte, elle peut faire peur pour les peaux claires, mais en vrai, nulle crainte à avoir. Pour le coup, je pense que c'est celui qui se dégrade le plus facilement de ceux que j'ai. Et en fait, vous voyez, la teinte, elle n'est pas si soutenue que ça, en vrai. Je vais le mettre dans ma rotation. Et il y a un dernier produit, mais ça, je sais pas si je vais m'en servir. Je l'ai eu en cadeau dans une commande, donc je n'ai absolument pas choisi ce produit. C'est un produit de chez Nude Sticks. Alors, la teinte, j'aime bien, c'est du orange. Je vais le mettre là. Mais vous voyez, c'est un orange très jaune. C'est très très sec. C'est vraiment très très sec. Vous voyez, la peau, elle suit quand je passe sur le produit. Ça a l'air de se dégrader bien et d'être joli, hein, mais ça a l'air très très sec. Je vais le mettre dans la rotation. On va essayer ça. Comme ça, j'ai un blush orange. Et on va voir ce que ça dit. Voilà pour les blushs. Crème. On va passer aux highlighters. Le tout premier que j'ai eu, le plus ancien, c'était mon abonné qui me l'avait envoyé. C'est le Skin Division qui s'appelle Illuminating Balm. Donc c'est un baume illuminateur. Je pense que vous pouvez le voir, je l'ai bien descendu. Il est hyper beau. J'ai mis du temps à trouver comment l'utiliser. Généralement, je le tapote un petit peu au doigt. Faut pas accrocher d'imperfection avec, sinon on les voit de ouf. Mais il est très joli. Je vais le mettre en Project Pan annuel parce que vu que je l'ai depuis longtemps, ça serait bien que je le termine, donc je vais le mettre pour l'avoir à proximité tout le temps. Ensuite, j'ai les 3 de chez Beauty Bay, Pearl, Disco et Quartz. Ils sont très jolis. Je les ai mis en rotation là très récemment. J'ai trouvé très sympa à utiliser, à appliquer. Pareil, c'est une jolie formule. Je l'utilise au doigt et il continue à transparaître légèrement après la poudre. Donc pour moi, c'est pas le produit le plus utile en soi. Les illuminateurs liquides
parce que vu que je mets beaucoup de poudre, il n'en reste pas grand chose une fois poudré, mais il reste un peu de cela et ils sont vraiment jolis je trouve. Et la teinte Disco en particulier, elle est un peu rouge et tout, je trouve qu'elle a des reflets hyper intéressants, donc ils sont pas chers, ils se travaillent très bien. C'est des très très jolis produits. Et les derniers que j'ai, c'est des Sun Kissers de chez Maybelline. Franchement, gros coup de cœur sur ces produits. En particulier la teinte orange, je crois que c'était Upton Glow. Alors c'est vendu comme étant des blushs lumineux, liquides. Mais vu qu'ils sont vraiment lumineux, pour moi ça sera plus des highlighters. Regardez comment c'est incroyable. Alors je commence à avoir la main... un peu dégueu parce que j'ai swatché plein de trucs depuis le début de la journée, mais franchement sublime, incroyable ce produit, je l'aime beaucoup. Et j'avais acheté avec la teinte Blazing Blush, un petit rose bébé. Je l'ai pas utilisé encore sur le teint parce que vu que quand je bronze j'ai tendance à être très doré, c'est pas forcément ce qui me va le mieux à ce moment-là de l'année, mais je pense que là je vais les essayer. Et hier en fait j'ai pas résisté, j'ai craqué, j'ai pris une nouvelle teinte parce que du coup j'avais un rose et un orange, mais pour que ma trilogie d'highlighter soit complète il me fallait un doré, et donc j'ai pris la teinte numéro 8 Shade Zone. Bon, c'est un doré un peu cuivré, mais c'est ce qui s'approchait le plus des dorés de la sélection de couleurs qu'ils avaient dans mon Auchan. Ouais, c'est clairement un cuivré, mais ça pour moi c'est pas un blush, c'est un highlighter. Et je vais les mettre dans ma rotation ce mois-ci, comme ça je vais pouvoir commencer à utiliser un peu les autres teintes. Et ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2024. Et voilà où nous en sommes, donc du coup nous venons de voir tous les produits liquides, tous les produits crème. J'espère que cette idée de vidéo vous a plu, moi ça me fait du bien et ça m'aide beaucoup de voir ce que j'ai et où j'en suis et qu'est-ce que je dois finir au plus vite. Je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyate.